Présenter Monsieur Maguet qui vient nous rejoindre avec Deep Instinct et qui va nous parler tout simplement de capacités de prévention face au ransomware, ces logiciels malveillants. Tout à fait. Bonjour à tous. Excusez-moi pour le petit retard. On voit mon écran ou pas? On voit vos écrans. Vous avez votre écran ici dupliqué sur 2 télévisions. C'est à vous. Ok, parfait. Donc, dans un premier temps, je me présente, Guillaume Maguet. Je suis Senior Sales Engineer chez Deep Instinct. Deep Instinct, une société à la base israélienne, maintenant américaine, qui fait de la prévention de menaces 0D sur endpoint et également sur des infrastructures cloud. Donc on va se différencier des solutions de prévention par le fait que nous utilisons une technologie qui s'appelle le deep learning. Donc le deep learning, on va avoir 4 grands différenciateurs. Le premier différenciateur qu'on va avoir, c'est qu'on n'utilise pas de fichiers de signature, on n'utilise pas de base IOC ou de base IOA pour pouvoir faire de la détection. C'est-à-dire qu'avec une solution classique, vous avez besoin d'être connecté sur Internet en permanence, ou vous avez besoin de faire des mises à jour de patterns pour vos solutions de protection. Pour nous, de notre côté, en fait, on va avoir un petit algorithme de deep learning qui va être posé dans l'agent, sur la machine, sur le système. Et en fait, vous faites une mise à jour tous les 6 à 8 mois, c'est totalement suffisant pour nous. Le reste du temps, vous pouvez être déconnecté d'Internet. L'algorithme de deep learning sera toujours en capacité de détecter une menace, même si elle est totalement inconnue. Puisque le deep learning a effectivement une capacité autonome de pouvoir découvrir des nouvelles menaces. Donc c'est vraiment une solution qui est là pour découvrir des menaces zero day, totalement inconnues, sans nécessité de mettre à jour des IOC ou IOA, ce qu'on peut retrouver avec des EDR ou avec des solutions de type NGAV. Donc c'est pour ça que je viens sur la partie EDR pour vous expliquer, on n'est pas un EDR, c'est très important de le comprendre. On va fonctionner en amont d'un EDR, on est la première ligne de défense qui va arriver sur une machine. Donc la deuxième chose qu'on va avoir en différenciation sur la solution, c'est que les solutions fonctionnant avec des EDR ou avec des NGAV vont vous permettre de bloquer en fait en mode zero day des fichiers de type exécutable, puisqu'il y a un déclenchement d'un comportement dans une machine. Mais si vous êtes sur autre chose que sur un exécutable, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, vous allez avoir besoin de mécanismes comme de la sandbox, des analystes au niveau du SOC. Là où nous, de notre côté, on fait de l'analyse native, statique, avec notre moteur de deep learning sur tout type de fichiers. Donc, on peut être sur de l'exécutable, on peut être sur de l'office, de l'image, des macros, des PDF, etc. On a une liste qui est longue comme le bras. Et en fait, cette liste-là, on a la capacité de l'améliorer parce qu'on entraîne notre algorithme de deep learning à être en capacité de pouvoir apprendre sur tout type de fichiers et pas seulement sur de l'exécutable. Ça, c'est un vrai différenciant. Okay, c'est-à-dire que demain, si vous avez par exemple un PDF qui est weaponisé, que vous utilisez un CrowdStrike, un Sentinel ou que sais-je, vous l'injectez. Ce qui va se passer, c'est que l'EDR de ces solutions va peut-être sonner une alerte, mais après 5 minutes, après 10 minutes ou après une journée, pour vous expliquer que vous avez été attaqué, mais il y aura eu cette première pénétration dans les systèmes. Nous, elle n'y aura pas eu lieu parce qu'on va bloquer avant que ça arrive. C'est la différenciation qu'on a. La troisième vraie différenciation, c'est la partie pré-exécution, c'est-à-dire que Deep Instinct, on a un petit agent qui va s'installer dans les couches hautes du système, à la différence des autres solutions qui vont être dans les couches basses. Donc dans les couches hautes, à chaque fois que vous avez un fichier qui veut s'écrire sur le disque ou un script qui veut s'exécuter, il va passer au travers d'un filtre de Deep Instinct. Et c'est dans le filtre de Deep Instinct qu'on va avoir l'algorithme de Deep Learning qui va décider en 20 millisecondes si effectivement on a affaire à quelque chose de sain ou de malsain et qui va prendre une décision de le bloquer ou pas. Et ça, encore une fois, avec un algorithme qui peut dater de 8 mois, même d'1 an, ce sera le même résultat, même si c'est une menace du jour. On n'a pas besoin de repasser par une phase de réentraînement de la solution. C'est le propre même du deep learning. Donc, on est la seule solution de protection des endpoints sur le marché aujourd'hui à utiliser du deep learning pour la protection du endpoint. Vous pouvez le retrouver, par exemple, avec d'autres acteurs comme Vectra, qui va utiliser un algorithme de deep learning, mais ça, c'est dans le NDR, ça n'a rien à voir. La dernière différenciation qu'on va avoir, c'est que nous, on n'utilise pas d'analyse comparative. C'est-à-dire qu'in fine, un outil antivirus, un outil de protection va toujours faire une comparaison. Il va faire une comparaison entre une signature et une base de fichiers de signature, entre un comportement malveillant et une base de comportement. Nous, on n'a pas cette notion de comparaison, donc on est beaucoup plus rapide et on n'a pas d'utilisation du CPU. C'est ce qu'on voit beaucoup chez nos clients, et chez vos clients de manière générale, c'est les gens se plaignent de la consommation des antivirus qui est très importante. Nous, on a une utilisation du CPU qui est quasiment inexistante parce qu'on n'a pas cette notion de comparaison. Donc, on a effectivement un agent qui est très léger. On a une architecture très simple. Comme je l'ai indiqué, on reste une solution donc antivirale. Donc, on a une solution qui est full SaaS
On va avoir donc une console de management qui est hébergée dans un cloud de Google, mais c'est une console qui va nous servir simplement à faire du monitoring, du reporting. On n'est pas dans de l'EDR, on doit être connecté en permanence, je peux être déconnecté, c'est juste pour des fins d'envoyer des policies ou simplement pour des fins de reporting. Voilà, donc c'est relativement simple. Je vais aller dans la démonstration rapide de la solution. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une résolution qui est très haute là sur mon écran. Donc, j'ai une VM dans laquelle on voit l'agent de Deep Instinct. Donc, cet agent-là, la version 3.3.1.17, il faut savoir que c'est une version qu'on n'a pas mise à jour depuis 9 mois maintenant. C'est-à-dire que tous les virus que je vais injecter dans la machine sont des virus qui datent d'aujourd'hui et qui vont être détectés par une version qui date depuis déjà 9 mois. Je suis connecté sur Internet, comme vous le voyez, mais je pourrais être déconnecté. Ça fonctionne de la même manière. On va avoir une détection native et instantanée. Parce qu'on le fait en pré-exécution, ce sont quelques millisecondes. L'autre chose que j'aime bien montrer, en fait, c'est l'impact performance qu'on a au niveau des machines, puisque c'est là où le bas blesse avec toutes ces solutions antivirales. Donc ça, on va le retrouver dans le Task Manager. Si j'arrive à le... Je suis désolé, j'ai une résolution qui est épouvantable. Donc, on va y arriver. Voilà. Donc ça, c'est la consommation totale de Deep Instinct. On ne va jamais dépasser les 180 MB d'utilisation de mémoire au niveau de sa consommation mémoire. Le CPU, comme je vous l'ai dit, on n'utilise quasiment pas de CPU. C'est propre à la technologie Deep Instinct. C'est propre au Deep Learning. Les solutions de Deep Learning ne font pas de comparaison, donc pas d'utilisation de CPU. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai préparé un échantillon de 100 virus du jour que j'ai récupéré sur des sites bien connus. Donc, ce n'est pas des zero day, mais c'est des choses qui viennent d'apparaître aujourd'hui. Sur mon moteur de Deep Instinct, qui lui date d'il y a 8-9 mois, je vais extraire ces 100 virus qui sont dans un point zip et vous allez voir à quelle vitesse on les détecte. Parce qu'en fait, il y a 4 choses qu'on va regarder quand je vais extraire ces virus. On va regarder le taux de détection. Donc, c'est des virus du jour, donc il faudrait au moins qu'on en ait 95%. Ensuite, on va regarder la vitesse de détection et la vitesse de prévention. Comme je vous l'ai dit, nous, on bloque en 20 millisecondes chacune des menaces. Donc, c'est là où c'est très important, parce qu'un ransomware, déjà, peut commencer à encrypter à peu près en 200 à 3 millisecondes, et ça dépasse déjà les meilleurs mécanismes de machine learning. C'est-à-dire qu'un machine learning, un bon machine learning, va commencer à agir à partir de 300 à 400 millisecondes. Là où nous, on est sur de 20 millisecondes, donc il n'y a aucun temps pour être infecté. Et ensuite, ce qu'on va regarder, on va regarder également le dossier d'extraction. Donc, quand je vais extraire en fait l'ensemble des virus, on va regarder la cible. Si j'arrive à décaler mon écran, ce qui va être un peu plus ardu que prévu. Hop, tac. Voilà, donc ça, je vais le laisser ouvert. On voit le premier fichier qui se présente. OK. Donc, je vais commencer donc l'extraction, protégée par un mot de passe, donc sans virus du jour. Je laisse également la fenêtre d'impact de performance. Alors, je ne sais pas si on le verra de par la résolution, mais tout ça pour vous montrer qu'on aura un impact de performance qui sera extrêmement limité. Donc c'est parti, on commence. Donc 100 virus du jour qui sont extraits dans la machine. Voilà, donc là ce qu'on voit en fait, c'est que les 100 virus du jour ont tous été bloqués en quelques millisecondes par Deep Instinct. Le dossier d'extraction est vide, donc ça veut dire qu'on a bien tout bloqué en pré-exécution dans les couches hautes du système avant que ça arrive dans le système. Si vous êtes avec un système de type EDR, NGAV ou quelque chose de plus traditionnel, dans un premier temps, vous avez les fichiers qui vont s'écrire sur le disque dur et ensuite, il y a des analyses comparatives qui vont être faites avec une utilisation du CPU. Donc ça, vous pouvez le tester avec tous les acteurs du marché, c'est exactement comme ça que ça se passe. Là, on est les seuls à le faire en pré-exécution avant que ça arrive effectivement sur le système. Chacune des menaces a été classifiée. Donc les classifications sont faites par instinct, c'est-à-dire que j'ai des fois des clients qui me disent « Ouais, mais là, par exemple, tu as classifié ça comme un dropper ». C'est pas moi, c'est l'algorithme mathématique. En fait, c'est toutes les raw data qui sont présentes dans un fichier ou d'un script qu'on va analyser, que le cerveau va analyser et qui va nous permettre de définir si on a affaire à un virus, à un worm, un backdoor. Qui va permettre de les catégoriser et les traiter. Voilà, mais c'est une catégorisation qui se fait par instinct et c'est ce qui explique également le nom de notre société, Deep Instinct. Donc on a bien une remontée d'informations et un blocage sur toutes les menaces. On peut les faire défiler. Toutes ces informations, on l'envoie également dans la console. Et ensuite, vous pouvez l'intégrer avec un de vos SIEM préférés, un QRadar, un Splunk ou peu importe. Et également jouer avec de l'orchestration, avec un Demisto ou autre. On a tout ce type d'intégration qui est possible. Voilà. L'autre chose, c'est l'impact performance. Donc encore une fois, je suis désolé pour la résolution, mais ce qu'on verrait, c'est que pendant que j'envoie 100 menaces sur la machine,
l'agent ne va pas bouger. On ne va pas avoir d'augmentation du CPU. Ça se passe en quelques millisecondes sans utilisation du CPU et sans utilisation incrémentale de la mémoire. On est bien resté sur 180 MB d'utilisation mémoire. Donc ça, c'est pour des attaques avec fichier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si... là, vous pouvez me dire, mais Guillaume, ça c'est très bien, ça c'est du fichier. Voilà. Alors, on peut avoir effectivement un exécutable carré, mais qu'est-ce qui se passe si on a une attaque de type fileless? Si on a une attaque avec qui va utiliser donc un Mimikatz, par exemple, eh ben on va le bloquer. Et là, pour le bloquer, on va utiliser un deuxième moteur qui est basé sur du deep learning également. C'est un moteur d'analyse comportementale un peu plus classique, mais entraîné et basé sur du deep learning pour pouvoir bloquer tout type de menace. Donc, on va bien se substituer à un antivirus existant. On peut venir également on top d'un antivirus qui est présent chez certains clients, surtout dans le secteur bancaire, où ils sont très friands de ce type de solution, parce que notre solution consomme très peu de ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et enfin, la toute dernière chose que je vais vous montrer qui est très importante, je vais m'appuyer beaucoup sur, par exemple, les documents weaponisés. Pourquoi est-ce qu'on aime bien parler des documents weaponisés? Parce qu'en fait, c'est vraiment la faiblesse aujourd'hui de tous les acteurs du marché dans la sécurisation des endpoints, parce que les documents weaponisés, il n'y a pas de détection zero day dessus. Ça va toujours se faire avec du fichier de signature ou sinon avec du sandboxing, avec une action humaine. Nous, on est en capacité de faire de la détection native sur ce type de fichier. Donc, on peut avoir des PDF. Donc là, j'ai un script en fait qui me permet d'aller récupérer des PDF vérolés du jour. Et là, ce que vous allez voir, c'est qu'on les bloque. Donc, on bloque nativement des PDF vérolés du jour. C'est natif. Et c'est fait par l'algorithme de deep learning qui date déjà d'il y a 8 mois. D'accord ? Si vous utilisez aujourd'hui une solution EDR ou une solution traditionnelle, elle va fonctionner avec de la signature. Même les solutions EDR, derrière, elles embarquent toujours des technologies d'OEM pour faire de la comparaison de signature pour ce type de choses. C'est pour ça que ça, c'est en fait le point faible de toutes les solutions de prévention. Et on remarque dans à peu près un tiers des attaques sophistiquées, le vecteur d'attaque est bien souvent donc, du PDF, du doc, de l'Excel, du macro ou autre. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai pu voir dans mon passé quand je travaillais chez IBM Security Services. Voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on couvre avec tout ce qui est Deep plus Instinct. classique et qui, de fait, évidemment, est très répandu. Exactement, voilà. Donc en résumé, on est la première ligne de défense sur vos systèmes, donc sur vos endpoints, également la protection du cloud, on a également une solution agentless. On va également se combiner avec un EDR, parce que l'EDR va toujours vous permettre de répondre à la question du « Ok Guillaume, ça c'est super, tu as bloqué les attaques, mais pourquoi est-ce que j'ai été attaqué? Est-ce que c'est un patch qui est manquant? D'où est-ce que l'attaque vient ?» Et là, dans ce cas-là, on va se combiner avec Tanium. On a un partenariat technique et stratégique avec Tanium. Et on se déploie au travers de Tanium. Et là, Tanium va pouvoir répondre à la question, bah, écoute, tu as été attaqué parce que ça a utilisé comme vecteur d'attaque une faille qui était présente dans un Firefox et qui n'a pas été patchée. Voilà. C'est là où on va jouer ensemble. On est bon au niveau du timing? On est impeccable, impeccable. Super. Vous avez effectivement donné un éventail assez large des possibilités et surtout le procédé sur lequel vous intervenez et qui vous différencie de vos concurrents. Y a-t-il, j'allais dire, des spécificités ou en tout cas des secteurs d'entreprise qui vous sont spécialement clientes? Vous parliez tout à l'heure d'une importance de traitement ou en tout cas de vitesse de traitement qui ne soit pas ralentie, en particulier pour vos clients bancaires. Oui. Quel est votre client type? Alors, en fait, c'est un petit peu un grand écart en termes de clients. On a beaucoup de clients du secteur bancaire. Les clients du secteur bancaire vont nous rajouter en top d'autres solutions, parce qu'ils ont pléthore de solutions. Et ensuite, on va avoir beaucoup de clients dans le secteur de l'industrie, des gens qui ne sont pas forcément très sensibles au discours EDR, qui ne sont pas sensibles à la sécurité, des gens qui n'ont pas de SOC. Ça arrive, il y a encore des gens qui n'ont pas de SOC, qui n'ont pas de quoi manager. Et nous, on est quand même une alternative à une solution de EDR avec un MDR, puisque, encore une fois, l'EDR avec un MDR qui manage l'EDR, c'est totalement différent, mais une solution comme la nôtre va peut-être vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un EDR? J'ai une société de 2 ou 3 000 endpoints. Est-ce que ça fait sens pour moi? C'est quoi le plus important? C'est de bloquer ou c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai été attaqué? Et nous, on va bloquer. Donc voilà. Donc ça, on fait vraiment le grand écart entre les entreprises on peut avoir de l'ETI, beaucoup d'ETI, et les très gros comptes. C'est un peu notre cible actuelle. Et après, on gère très bien tout ce qui est parc obsolète. On a une solution qui est compatible avec de l'obsolescence, donc c'est pareil.
Oui, et puis vous parliez tout à l'heure un terme qui m'a amusé, des virus du jour, où Ouais. effectivement, derrière, vous aviez tout un procédé de pouvoir justement à la fois récolter, analyser, traiter et surtout identifier. Parce Ouais, tout à qu'aujourd'hui, fait. c'est ça, j'allais dire, Ouais, tout à le fait. souci premier, c'est de savoir Ouais. ce qui se passe, tout simplement. Tout à fait. Donc, quand on demande à nos clients de tester la solution, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de tester soit avec des red teams, on leur les accompagne avec une prestation de pen tester, on leur trouve un partenaire qui pen teste la solution et qui se rende compte effectivement qu'on bloque tout, même avec un vieux moteur. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'on a d'autres clients qui ont les capacités de tester eux-mêmes de leur côté avec des virus zero day, des choses qu'ils arrivent à faire muter. Et là, ils se rendent compte, parce que moi, quand je viens avec des virus du jour, ça peut provenir de malware bazar, virus total ou autre. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous prouver la capacité de détection. Ça, c'est plus dans le cadre de POC, de test, où là, on a les clients qui se rendent compte de la puissance de la solution. Oui, puis comme vous le disiez tout à l'heure, les fichiers sont parfois assez usuels. On envoie des traitements Tout à fait. assez, j'allais dire, volumineux. Oui. Les fichiers PDF, il en passe dans des journées de travail un nombre incalculable. Et des fois, c'est justement cet aspect grossier, ou en tout cas commun du fichier, qui fait que la méfiance n'est pas là. Exactement. Et il y a une toute dernière chose qui est très importante. En fait, on est la seule société à proposer une garantie sur les faux positifs. C'est-à-dire que le deep learning est extrêmement précis dans son mode de détection parce qu'il regarde toutes les caractéristiques d'un fichier ou d'un script, là où un machine learning va s'arrêter à quelques caractéristiques. Ce qui fait en fait qu'on est backé par un groupe monde à science qui s'appelle Municri et qu'on vous garantit un taux de faux positifs qui sera en deçà de 0,1%. Et ça, on est la seule société de protection du endpoint à proposer ce type de garantie. On a également une garantie sur la partie détection de ransomware. Comme vous pouvez le retrouver, nous, elle est jusqu'à hauteur de 3 millions de dollars. C'est très conséquent, c'est pour vous montrer la confiance qu'on a dans notre produit. Entendu. Alors, nous allons passer à la séance de questions. Si quelqu'un souhaite prendre le micro, levez la main et puis je viens vous donner la parole. Oui, alors je vais commencer par le premier rang, après j'irai vous voir, monsieur. C'est à vous. Bonjour, merci pour la présentation. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez donner quelques détails sur le deep learning que vous utilisez, ou ses caractéristiques, ou choses comme ça ou... Oui, alors l'algorithme de deep learning qu'on utilise, c'est le même algorithme qui est utilisé. Donc c'est un algorithme propriétaire qui est développé par nous. On a une équipe d'une vingtaine de mathématiciens. Notre mathématicien en chef est français, il s'appelle Guillaume Sicard d'ailleurs. Et on a un algorithme, si je ne dis pas de bêtises, qui est élevé au même standard que celui de Google, Tesla, de niveau P7, et donc qui est entraîné en permanence dans nos labs. Simplement, on va faire une mise à jour qu'on va pousser au travers de nos agents tous les 8-9 mois. C'est largement suffisant pour nous. Après, si vous voulez rentrer dans le détail un peu plus technique de l'algorithme en lui-même, là, c'est plus un rendez-vous avec notre mathématicien, parce que je ne suis pas mathématicien moi-même, donc voilà. Je vous remercie. On va passer le micro au monsieur qui est ici au second rang. Ouais, juste sur la partie deep learning, c'est du coup derrière c'est du NLP, ça analyse le fichier et ça essaie d'extraire à partir du code simplement. Oui, tout à fait. En fait, c'est toutes les raw data, c'est tout ce qui est binaire dans un fichier. C'est ça qu'on va regarder et le deep learning va déterminer de manière autonome s'il y a une présence de menace ou pas dedans. Okay. Et au niveau des faux négatifs, parce que vous parliez de faux positifs ouais. Tout à l'heure. Oui, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est garanti chez nous. Donc on a une garantie jusqu'à 3 millions de dollars, 2,5 millions d'euros adaptés pour la France. La solution a été testée, hein, donc on est plutôt bon. Après, voilà, c'est en fonction des policies, c'est en fonction de ce qu'on tweak. Nous, on recommande au niveau des policies d'être agressif sans trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus créer de faux positifs. Mais ça, c'est plus dans le cadre de test. On demande à des clients OK, tester. Utilisez ce que vous avez maison. Si vous n'avez rien maison, on va vous proposer un accompagnement pentest et vous aurez les résultats. Et en général, les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais c'est vraiment une nouvelle approche avec le deep learning. Donc voilà. Parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent mais comment vous faites? Normalement, vous avez besoin de connaître l'environnement. Vous apprenez de l'environnement. Non, ça, c'est des démarches EDR. C'est des démarches qui utilisent du machine learning. Ce n'est pas notre cas. Nous, c'est totalement autonome. On le pose. On n'a pas une configuration particulière à faire. On ne va pas avoir 1000 exclusions à faire, c'est out of the box, c'est censé déjà fonctionner. Donc simplicité d'installation aussi. Merci. Ouais. Merci à vous. C'est impressionnant, 0,1% de faux positifs. Ouais, moins de 0,1. Et en réalité, on est plus à 0,00001. Ouais.
Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation déjà. Merci Et moi j'avais une question par rapport à ce que vous détectez sur les machines. Oui. Est-ce que vous arrivez à détecter aussi des choses qui sont en mémoire ou est-ce qu'on est sûrement sur Oui. des fichiers stockés Non, c'est une très bonne question. On a un module de in-memory protection, donc on fait de la protection sur la mémoire avec notre moteur comportemental entraîné sur du deep learning également. D'autres questions? D'autres Oui. Bonjour. Bonjour. Vous dites que c'est en SaaS, mais à la fois coupé d'Internet, donc j'ai du mal à voir. Et est-ce qu'il est possible de l'installer aussi on-premise, complètement coupé d'Internet avec des passerelles? Alors, en fait, le SaaS va simplement nous permettre de récupérer les reportings, donc les haches de signature qui ont été détectées. Quand on fait du changement de policy, si vous voulez, ça s'arrête là. On fait remonter très peu d'informations. On a besoin du SaaS pour faire cette première enregistrement du token. Une fois que le token est enregistré, vous pouvez totalement déconnecter d'Internet pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va fonctionner de manière autonome et indépendante dans la machine. Mais par contre, effectivement, on n'a pas de solution on-prem pour pouvoir faire un enregistrement avec un serveur qui serait local. Donc ça peut poser problème dans certaines entreprises en France. On a fait remonter le point, ça viendra peut-être, mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous êtes déconnecté d'Internet, vous ne perdez rien dans la protection. Vous perdez simplement du reporting et la possibilité de tweaker des policies. D'autres interventions? Oui. Alors, je vais... Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur comment votre produit arrive à détecter les 0D, parce que par essence, on pourrait se dire que la vulnérabilité est inconnue, le code utilisé pour l'exploiter est inconnu, donc j'ai du mal à voir de quelle manière ça s'y prend, juste vraiment les grandes lignes. Hein. Oui, les grandes lignes. Alors les grandes lignes, c'est assez simple en fait. L'algorithme de deep learning, si vous prenez un algorithme de machine learning, le machine learning, on va lui fournir des caractéristiques sur, par exemple, je sais pas, demain il y a une nouvelle variante d'un Ryuk. On va détecter, on va dire, bah écoute, ça utilise un chrome.exe, ça utilise telle ou telle faille, ça utilise tel ou tel port. Et ensuite, vous allez faire un scan et ça va faire une détection dessus. Nous, ça n'a rien à voir. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les 4 premières années de la société, ces 4 premières années pendant lesquelles on n'a fait que entraîner notre algorithme de deep learning pour qu'il soit en capacité de détecter des nouvelles menaces. Donc, on lui a fourni, en fait, des virus faits maison. On a fait muter également des virus dans nos labs pour qu'ils comprennent, en fait, la naissance d'un virus. Comment se comporte une attaque? Parce que le facteur commun, in fine, c'est qu'il y aura une attaque sur le système. Il y aura un mouvement, il y aura des choses qui vont effectivement éveiller des alertes. Et c'est ces choses-là que notre algorithme de deep learning va rechercher dans le code du fichier, dans toutes les données brutes ou dans le cadre de l'exécution de script. C'est de ça en fait qu'on recherche. Et c'est ça où effectivement on prend 20 millisecondes parce qu'on ne fait pas de comparaison. On regarde l'intégralité du code et ensuite l'algorithme de deep learning est en capacité de dire ok, ça je l'ai vu dans ma phase d'apprentissage, il y a quelque chose qui est suspect et on va le bloquer. Voilà. Donc c'est la phase d'apprentissage supervisé en fait qui est critique pour tous les algorithmes de deep learning, donc que ce soit le nôtre, que ce soit celui de Tesla pour la conduite autonome. Pour ceux qui ont une Tesla va reconnaître un panneau stop tout simplement parce qu'elle a vu dans sa phase d'apprentissage des milliers et des milliers de panneaux stop. Mais elle a vu des panneaux stop pas pour être en capacité de détecter ce qu'elle a vu, mais pour être en capacité de détecter un nouveau type de panneau stop sur lequel il y aurait un graffiti ou autre. Mais nous, on fait la même chose appliquée à la sécurité. On va lui fournir des virus et on va lui montrer comment les virus peuvent dévier, virer pour qu'ils soient en capacité de les détecter. Merci Monsieur Maguet pour toutes ces Merci explications. Bravo à vous pour cette présentation. Merci. Merci. Pouvez-vous, une dernière chose, nous rappeler le stand sur lequel vous vous trouvez? Oui, je suis un beau élève, je crois qu'on est en E28. Eh bien voilà, nous avons de quoi participer au tirage.